Salam alaikum. Salam. Vous êtes à la tête de la Direction générale de la sécurité civile il y a à peine 7 mois. Quel bilan faites-vous? À l'arrivée, nous avons eu des objectifs qui ont été assignés par le président de la République. Nous avons assigné 4 objectifs à essayer d'atteindre ces objectifs-là pour une durée de 6 mois, pour l'année 2023. Le premier objectif, c'était l'opérationnalisation de la Direction générale de la sécurité civile, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'en juin, nous avons inauguré un bâtiment au mois de novembre 2022. C'était la mission première de faire en sorte qu'en juin puisse disposer de sa direction, d'avoir les équipements nécessaires et le dernier objectif. Le deuxième objectif qui nous a été assigné, c'est effectivement amener l'institution à être comme toutes les autres institutions, à avoir les documents nécessaires, à avoir un organigramme, à avoir un personnel en sécurité. Et le troisième objectif, c'est la mise en place d'unités locales de protection civile. Avez-vous atteint ces objectifs? Donc aujourd'hui, je peux dire que nos objectifs ont été atteints, puisque aujourd'hui on a un organigramme validé. Aujourd'hui, on a une enseigne, c'est-à-dire un drapeau de l'institution officielle. On a un logo officiel. On a occupé les bureaux, on a opérationnalisé les bureaux. Aujourd'hui, nous avons des services, des départements, des sous-directions et des centres. Donc, les objectifs premiers ont été atteints. Et le quatrième objectif, qui est la formation. Cependant, au niveau de la formation, nous avons pensé à la création et à la mise en place d'un centre national de formation de la sécurité civile. C'est un centre qui serait interministériel, qui prendrait tous les ministères acteurs dans le dispositif de sécurité, puisque la période Covid et le cyclone Kenneth ont donné des leçons. Donc nous devons être en mesure d'intervenir avec des personnes formées. Et là, en ce moment, nous sommes en train de finaliser le plan de travail annuel de 2020. Jusqu'à présent, la DGSC ne dispose pas d'un statut juridique. Qu'en est-il de ce projet? La loi a été votée et ratifiée sur le statut particulier du personnel de la sécurité civile. Maintenant, il nous reste à mettre en œuvre les décrets d'application. Au jour d'aujourd'hui, le projet de décret est déjà sur la table du ministre de l'Intérieur, qui va devoir le présenter en Conseil des ministres pour validation. Donc nous espérons, comme je vous l'ai dit, avant la fin de l'année, atteindre les 4 objectifs qui nous ont été assignés. Ceci nous amène à anticiper sur une éventuelle question. En mettant en œuvre le décret de la grille indiciaire, nous allons mettre les décrets qui suivent, parce que vous savez, le statut particulier de la sécurité civile est paramilitaire. Donc il y a un règlement de discipline générale à mettre en œuvre, il y a des équivalences de grade à mettre en œuvre, et nous avons un personnel civil, mais aussi un personnel pompier. Tout ça fait que nous devons travailler avant la fin de l'année. Ça nous a conduit à demander une modification de décret de création de la Direction générale de la sécurité civile, parce que vous savez, la Direction générale a été créée en 2012. Donc après 10 ans, on a fait un bilan de 10 ans et on nous sommes projetés vers les prochaines 10 autres années. Donc il y a une modification claire et des rénovations et des ajustements que nous devons faire pour faire face aux défis à venir, surtout que la Direction générale de la sécurité civile se positionne en plein dans le programme de Common Energy, sur le plan qui a été défini. Est-ce que la sécurité sanitaire, étant donné que les interventions du personnel sont entachées de risque, est-ce que c'est pris en compte dans les statuts? Bien sûr, c'est pris en compte, puisque c'est pour cela qu'on parle de statut particulier. Parce qu'on a des activités particulières, on a des interventions particulières qui ne concernent pas les autres entités chargées de la sécurité publique, par exemple. Donc aujourd'hui, nous avons notre statut qui définit clairement la prise en charge du personnel, mais nous avons aussi un projet gouvernemental qui est l'assurance maladie généralisée, qui peut être bénéfique pour la sécurité civile au niveau des interventions. Donc voilà ce dont nous sommes en train de travailler avec le ministère de la Santé
pour intégrer ça dans le dispositif de la sécurité civile. Et qu'en est-il de la cotisation à la caisse de retraite aussi? La cotisation à la caisse de retraite ne peut se faire que si ce statut est mis en œuvre. Effectivement, le personnel qui existe aujourd'hui, c'est un personnel de détaché, soit de l'armée nationale de développement, soit de la police nationale, soit de la police municipale. Une fois ces entités prises en compte, le personnel qu'on va recruter sera le personnel dès le mois de janvier 2024, je l'espère bien. Ils seront intégrés dans le dispositif de retraite puisqu'ils vont cotiser à la retraite, ils vont cotiser dans le mutuelle de santé, donc ce qui permettra d'être comme l'armée nationale de développement, ce qui leur permettra d'être comme l'agence nationale d'aviation civile par exemple. Dans le cadre d'équipement, justement, sont-ils suffisants ou bien avez-vous un projet sur ça? Nous avons 16 préfectures. Pour équiper 16 unités, il faut beaucoup de moyens, dont nous ne disposons pas encore. Toutefois, le gouvernement, à travers le ministère des Finances, est en train de mettre en place un fonds de résilience. Ce fonds de résilience au choc pourrait servir sur deux niveaux. Un, sur les risques majeurs, qui sont connus de tous, qui sont connus comme étant le volcan, le cyclone, le tsunami et les autres. Il y a des risques mineurs qui nous arrivent par des épiphénomènes. Et ce guichet de risques mineurs permettra effectivement à la direction de la sécurité civile de se doter de moyens très importants.